Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mal? Mal et ça dure. Et moi je vais très bien et ça dure pas. Eh ben alors. Bon, alors je vais te lire un article qu'on m'a envoyé. Donc merci à l'auditeur qui m'a envoyé cet article. Donc c'est paru le 15 décembre. Roselyne Bachelot qui a fait des siennes encore. Toxicomanie, Bachelot propose des séances d'éducation à l'injection. Elle va nous apprendre à nous injecter le produit, dis donc. C'était l'année passée, je crois qu'elle a annoncé ça. L'information est passée presque inaperçue, mais a fait bondir le président de Parents contre la drogue. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, va lancer toute une série de mesures de réduction des risques découlant de la toxicomanie, soi-disant. La plus surprenante serait celle qui consiste à mettre en place dans des centres spécialisés des séances d'éducation à l'injection. Il faut des techniques plus efficaces, on va financer des associations. Voilà, ça c'est l'objectif recherché selon l'entourage de la ministre de la Santé. Bon. Alors, autant dire que Jean-Marc Trier, organisateur des rencontres nationales de la réduction des risques, il n'était pas très content et il confiait au journal Libération. Il ne s'agit pas de faire des shooting rooms, mais d'aider à bien se shooter, quoi. Au secours, ils sont devenus fous, lance Serge Le Bigot sur son site internet. Jusqu'à ce jour, le discours de la ministre était centré sur la répression de l'usage et sur l'affichage de l'interdit. Or, des problèmes nouveaux s'accumulent. Chaque année, on estime à plus de 3000 les contaminations par l'hépatite C chez les toxicomanes. On constate des blessures cutanées chez des consommateurs de crack, mais aussi des usages détournés des produits de substitution, sans oublier les overdoses. Mais était-il nécessaire de financer des centres pour apprendre à s'injecter un produit illicite alors que la Norvège décide de fermer ces mêmes établissements dès le 1er janvier 2009 ? Posons-nous la question, tout comme cela pose Serge Le Bigot, un jeune qui veut se droguer va se rendre dans un centre. Et là, au lieu de lui apprendre à ne surtout pas tomber dans l'héroïne, on va lui expliquer comment se piquer sans risque. Le vrai risque n'est-il pas de tomber dans la dépendance des drogues ? Je vous ferai grâce des différentes définitions du mot drogue et ne veux parler ici que de celles qui rendent dépendants les jeunes et les moins jeunes. Le thème pour ou contre la drogue a été repris maintes fois. Ce n'est donc pas le principe même de l'absorption de drogue plus ou moins douce. Je préfère sourire jaune à ce terme de douce, mais de la façon de consommer ces produits illicites dont je veux vous parler. Eh bien, c'est fait. Une expérience financée par l'État vient de présenter, avec l'approbation du maire de Paris, Bertrand Delanoë, ce que pourrait être une salle de consommation de drogue. Delanoë n'est pas le seul d'ailleurs à vouloir expérimenter ces shooting rooms. Les Verts, le MPA d'Olivier Besancenot, divers élus du PS et même certains UMP y sont favorables. La présentation d'une de ces salles d'injection ou de consommation, comme vous préférez, a été faite, alignées les unes à côté des autres, une demi-douzaine de petites tables avec chaises, éclairées par une lumière douce et agrémentées d'un miroir, font de cette pièce une salle d'attente. On pourrait même se croire dans un salon de coiffure, un peu austère, soit. Sauf qu'un bac en inox est posé sur chaque table, à l'intérieur une seringue, un garrot et un petit chiffon. Cette salle de consommation n'a rien d'une simple provocation orchestrée par quelques extrémistes. L'objectif est clairement assumé, imposer au nom de la réduction des risques l'implantation à titre expérimental de tels lieux permettant aux accros à l'héroïne de venir se piquer dans un espace réservé, financé par l'État, je le répète, et géré par des travailleurs sociaux. Après la distribution de seringues, le remboursement par la sécurité sociale de drogues de substitution et les millions d'euros de subventions distribuées chaque année aux associations d'usagers, c'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Alors que l'on sait que toutes les expériences menées à travers le monde le démontrent, l'ouverture de salles de consommation a encore aggravé le problème. À Melbourne, l'association Drug Free Australia relève que le taux d'overdose est plus important à l'intérieur du site réservé à l'injection, 1 pour 106, alors que dans la rue on n'en relève
qu'une pour 3821. L'explication étant tirée d'un rapport officiel, donc on les croit sur parole. Rassurés par la présence de personnel médical, les clients prennent plus de risques avec des doses d'héroïne beaucoup plus élevées dans la salle d'injection. Ces shooting rooms, comme on les appelle là-bas, seraient également incitatifs. 3,60% des habitants qui ne disposent pas de ces salles d'injection assurent qu'ils testeraient bien le produit si une telle structure était installée près de chez eux. Une conséquence directe liée à ces installations est l'arrivée massive de dealers aux alentours. Plus il y a de clients, plus il y a de vendeurs. Une présentation promotion est prévue à Biarritz, donc en France, du 13 au 16 octobre de cette année, dans le cadre d'un colloque toxicomanie, hépatite, sida. Sachez bien qu'il n'y a rien de plus douloureux psychiquement et physiquement que de sortir d'une accoutumance, quelle qu'elle soit, mais en particulier celle liée à la drogue, et ne croyez pas que la méthadone, produit de substitution, soit un remède miracle. Bon nombre de consommateurs replongent rapidement dans la dépendance aux drogues dites dures. Alors, plutôt que d'aider les toxicomanes à apprendre à s'injecter ce poison, qu'est la drogue, ne vaudrait-il pas mieux que le ministère de la Santé consacre ses millions d'euros à la prévention du risque et à la chasse aux dealers? Je mettrai le lien à disposition de tout le monde, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu ce site. Voilà, alors qu'en penses-tu, l'ami suisse? J'en pense, qu'est-ce que j'en pense? Il n'y a rien de spécial, hein. Tout se fait, c'est tout à fait normal par rapport, disons, c'est normal. Voilà, on ne cherche pas. À présent, évidemment, si quelqu'un a l'impression qu'on cherche, disons, dans les milieux politiques à réfréner, en somme, la drogue, à faire en sorte que les jeunes gens arrêtent de se droguer ou puissent retrouver une vie normale, ça, évidemment que ça peut paraître bizarre, mais c'est pas leur but. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire marcher les affaires de l'ensemble de l'industrie et surtout l'industrie pharmaceutique. Donc là, qui c'est qui va s'occuper de ces centres? C'est de nouveau les mêmes personnages. Il y aura tout un mobilier, il y aura un personnel médical. Ceci va de nouveau coûter une petite fortune à la sécurité sociale. Le but de l'exercice est atteint. Au niveau démographique, on ne va pas arranger le coup dans le sens de faire en sorte que les gens se maintiennent en santé. Ils en ont peur de ça. Ils ont peur que la population soit en santé. C'est une catastrophe si la population reste en santé. Il faut qu'elle se rende de plus en plus malade de manière à disparaître un maximum. Non, on parle depuis des décennies qu'on est trop nombreux. Il faut bien imaginer qu'en lieu, les personnages qui sont concernés savent très bien, en quelque sorte, quand je dis concernés, ceux qui sont aptes à pouvoir voir l'ampleur des dégâts sur un certain plan, font le maximum pour qu'on arrive à diminuer cette population. Ça va coûter de l'argent aux citoyens, parce que quand on dit financé par l'État, mais l'État c'est qui? C'est le Pékin qui finance, c'est pas les politiciens ils encaissent, c'est le Pékin, donc c'est financé par le Pékin et on lui demande pas son avis. Il a rien à dire, de toute façon il est là pour payer ce qu'on lui demande. Donc c'est lui qui va payer tout ça, donc ça tout va bien. Après, sur le plan démographique, ça ne va pas aller au-devant d'une amélioration de la santé publique, donc tout va bien aussi. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Oui, mais simplement... Au niveau de la jeunesse, l'impact que ça peut avoir, je veux dire, on cautionne, il n'y a plus l'interdit, on lève l'interdit. Donc tu as le droit, tu as le droit d'aller te shooter dans un lieu prévu pour ça. Donc, je veux dire, là, ça incite quand même les gens.
qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait dans cette société qui va dans le sens de rétablir un équilibre sur le plan de l'humanité? Écoute, il y a des gens qui ont fait des choses, vraiment des actions extraordinaires à des niveaux très simples, tu vois, des structures sociales par exemple. Je me rappelle d'un bonhomme qui avait ouvert une structure en pleine campagne avec des animaux, etc. Et les toxicomanes venaient dans ces structures et reprenaient contact avec des choses simples, avec la nature, avec les animaux, avec le travail, et ça les aidait vraiment, tu vois. Mais faire un truc comme ça, c'est du délire. Non, mais c'est très bien d'avoir des initiatives, comme tu dis. Mais je veux dire, c'est très bien pour celui qui a cette initiative, puis bon. Mais en quelque sorte, pour établir un équilibre dans l'humanité, c'est une autre affaire que ça. C'est pas les gestes à refaire, à retrouver la campagne, à retrouver ici, à retrouver là. Les hommes actuels vivent dans la détresse. La jeunesse n'a plus d'horizon. Et qu'est-ce qu'on va leur offrir? Il n'y a rien à leur offrir. C'est un état d'esprit, c'est une atmosphère, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que simplement de renouer avec un métier ou un autre. Je te dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, c'est pas par là c'est pas suffisant, voilà. Ouais, c'est pas suffisant. Il faut toucher à cœur, c'est-à-dire remettre faudrait qu'il y ait des personnages compétents qui soient à la place de tous ces personnages qui sont là, ils sont compétents pour faire des affaires, pour faire marcher un circuit économique. Ça, oui, mais ils sont pas là pour mener à bien une humanité qui vient de quelque part et qui a un but précis. Bon, donc il n'y a pas de personnage compétent, donc il n'y a aucune possibilité. On fait que des constats d'échec finalement. Ben, on ne peut pas faire autre chose. Le constat d'échec, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire? S'il y a des gens compétents, les personnages qui seraient compétents, de toute façon, pas droit au chapitre, parce qu'ils vont à l'encontre des intérêts des dirigeants planétaires. Ouais. Donc, à quoi bon? Et on va pas, donc ils peuvent pas sortir le bout de leur nez, ils n'ont rien à dire, ils ne peuvent pas le dire. S'ils avaient quelque chose à dire ou à faire, ils doivent se cacher pour prier s'ils trouvent encore un endroit où ils peuvent se cacher, voilà. Et c'est tout. Donc on est dans un monde là qui fait qu'on va au-devant constamment avec une vitesse de plus en plus rapide, on va au-devant d'une catastrophe terrible. Et comment veux-tu faire en sorte que les gens se mettent à arrêter de droguer ou de boire inconsidérément ou de faire des excès dans n'importe quelle séance? Donc de toute manière, c'est pas par ce bout-là, mais ni par un autre. Donc finalement, d'après ce que je comprends, c'est à son niveau personnel qu'on peut agir, quoi. Ah ben bien sûr, chacun peut se renouer lui avec une connaissance qui lui permet de savoir qu'il a en quelque sorte une raison d'être, qu'il est venu au monde, ça n'est pas pour rien, simplement pour fonctionner, pour gagner sa vie prétendument. Et comme on en entend parler partout, il faut absolument gagner sa vie jusqu'à ce qu'on meure, et puis c'est tout. Voilà, disons, le but de l'exercice. J'entends, c'est ridicule tout ce tralala. Je dis pas qu'il faut pas travailler, mais là on ne travaille pas actuellement, on bosse, c'est tout pareil. Il n'y a plus d'intérêt dans le travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de signification. Il est dénué de toutes les critères qui font qu'un travail est véritablement un travail, c'est-à-dire un support à un cheminement, à une méditation, à une réflexion saine. Donc, on fabrique... Finalement, tous ces problèmes de toxicomanie, etc., c'est l'expression d'un malaise ambiant qu'il faudrait à la base rectifier et qui ne se rectifiera pas parce que de toute manière, c'est perdu d'avance. Ce combat est perdu d'avance. Comme on est arrivé à un point de non-retour, il n'y a pas de solution, quoi. Non, mais c'est des solutions, de nouveau, comme on dit, c'est personnellement chacun
peut réaliser ça et se positionner de manière à tenter de pouvoir avoir une connaissance suffisante, je dis bien, de sa raison d'être et du but de son existence. Et quand on a quelqu'un, son enfant ou quelqu'un de son entourage qui est dans cette histoire, comment faire pour l'aider? Lui redonner... Mais c'est la galère. Lui redonner de l'espoir. Dans un monde qui est voué à l'échec, qui est voué Mais pour lui redonner de l'espoir, il faut avoir de l'espoir soi-même, déjà. C'est pas possible autrement. Ah, ça, c'est sûr. Donc, pour avoir de l'espoir soi-même, comment est-ce qu'on fait? Voilà, l'histoire est là. Et puis ensuite de ça, actuellement, on voit bien que tout le monde est dans la détresse et que c'est pas par, en tout cas, c'est pas par le bout d'aller soit voter des nouvelles lois, soit faire des nouvelles répressions, soit monter des centres comme tu viens de parler qui vont régler quoi que ce soit. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait tout un débat par rapport à la légalisation de la drogue, oui, non, non, surtout pas, etc. Puis d'un coup, on balance un truc hyper laxiste comme ça, à la mode de la Hollande où il y a des coffee shops, mais bon, en plus c'est pour les drogues douces là-bas. Là, c'est carrément des drogues dures quand on te met à disposition. Moi, je comprends plus rien là. Parce que moi, disons que je comprends qu'il y a de toute façon. Moi, je comprends très bien. Simplement, ça sert à rien d'avoir une idée erronée de toutes ces manipulations, toutes ces manigances. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien fait, dans le sens que ça fait marcher le business de nouveau. Il y a du fric qui se dépense, on peut augmenter les impôts, il y a des gens qui vont mourir en plus, tout va bien. Oui, et quand tu dis je comprends plus rien, je comprends très bien, mais bon, en même temps, bon, ben voilà, il y a un manque de cohérence dans la manière de présenter les choses en tout cas. Non, c'est très cohérent parce qu'il faut faire croire, ils font toujours ça, de tout le temps, et puis tous les Pékins marchent comme des aiguiseurs, il n'y a pas de problème. Ils viennent raconter leur petite sérénade, et puis personne voit où ils en veulent venir. Bon, bah, tout est parfait. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Je veux dire, c'est un théâtre d'ignol, tout ce tralala. Ah bah oui, alors là... c'est bon, quoi. Bon, ben, et quand est-ce qu'il va se finir, ce spectacle? Ah, bon, ça, Dieu il y en a marre du spectacle, hein. Dieu seul le sait. Okay. En tout cas, disons, pour établir une harmonie, ça serait, disons, ce qui serait nécessaire, c'est de rétablir une harmonie dans l'humanité. Ouais. C'est-à-dire que tout un chacun se retrouve positionné devant, en quelque sorte, sa propre raison d'exister, ce qui veut dire qu'à un moment donné, la préoccupation n'est plus la même. Ouais. Les espoirs ne sont plus les mêmes parce qu'on n'espère pas ceci ou cela. On espère au jour le jour pouvoir se maintenir le cap qui va dans la direction du port où l'on doit arriver. Bon, ben écoute, il n'y a que ça de vrai apparemment, de toute manière. Mais oui, mais il n'y a que ça de vrai, il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? Donc, maintenons le cap, coûte que coûte et au jour le jour. Oui, ben ça c'est facile à dire, mais après il faut le faire, et ça demande toute une démarche, qu'il faut pas l'oublier, ça. Ok, ben écoute, je te remercie bien. Mais c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.